et c'est parti pour de nouvelles aventures sur Dofus. Bonjour à tous. On va continuer le succès qui va nous permettre d'obtenir le Dofus argenté. Donc le prochain succès que nous allons faire sera l'occasion fait le larron. Pour ce succès, on a les 3 quêtes suivantes. Ça tombe à l'eau, 6 pieds sous terre, tel est pris qui croyait prendre. Et c'est parti. Donc pour la quête ça tombe à l'eau, on avait déjà discuté avec le personnage qui donne la quête, donc conseiller Archie. Maintenant on est dans la partie où on doit chercher l'origine des trous. Donc pour cela, on doit aller en 2-20. C'est parti. Donc on y est. Ici on parle à Didier Jean. Ici c'est chez nous. Nous ne laisserons pas le totalitarisme militaire nous imposer son diktat. Demandez ce qui ne va pas avec les mercenaires. Ils nous menacent de nous emmener pour trouble à l'ordre public si nous refusons de quitter les lieux. Suggérez d'obtempérer. C'est hors de question. Depuis quand peut-on renvoyer un citoyen de chez lui sous ce simple motif? Discuter avec les mercenaires ou écouter ce que ses compagnons ont à dire. Donc on va discuter avec les mercenaires. Ici on peut parler avec les mercenaires agacés. Tout va bien, il n'y a pas raison de s'inquiéter, nous contrôlons la situation. Demandez quel est le souci avec les 3 individus. Ils prétendent que l'étang et ses environs leur appartiennent et de ce fait importunent les passants en leur demandant de quitter les lieux. Puisqu'ils ont failli en venir aux mains avec une femme et ses enfants qui jouaient au bord de l'eau, nous avons décidé d'intervenir. Proposez d'essayer de régler ça calmement. Je veux bien vous laisser tenter votre chance, mais en cas d'échec, nous les dégagerons par la force. Fermez ce dialogue. Donc ici on reparle à Didier Jean. Expliquez qu'ils risquent la prison pour leur comportement. C'est notre droit d'interdire l'accès à notre propriété. En plus, il est stipulé sur les documents que le terrain s'étend jusqu'à 10 km autour de l'étang. Regardez vous-même le plan. Examinez le plan. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc et le plan est très clair. Demandez d'où sortent ces documents. Maître Larry E., notaire au service du conseil d'Astrub, nous a contactés pour récupérer l'héritage de notre défunte mère. Maintenant que tout est en règle, nous aimerions profiter de notre bien sans être importunés par les laquais de l'autoritarisme. Notez ces informations et partir en discuter avec la conseillère Archie. Donc on doit aller voir la conseillère Archie. Exposer le problème de la privatisation de l'étang. Je n'ai jamais entendu parler de ce maître Larry E. dont vous faites mention. De plus, l'étang d'Astrub a toujours appartenu au domaine public et ce n'est pas près de changer. Demandez quelle solution elle propose. Retournez voir ces gens et dites-leur de venir me voir avec ces documents afin de tirer les choses au clair. Je ne tolérerai pas un tel désordre dans la cité. Obéir. Donc on va retourner voir Didier et Jean. Expliquer le problème et suggérer d'aller en discuter avec la conseillère Archie. Puisque discuter avec cette conseillère semble notre seul moyen d'avoir la paix, c'est entendu. Nous avons payé des droits d'héritage exorbitants pour obtenir ce terrain et nous comptons bien faire respecter nos droits. Demandez par curiosité où se trouve le cabinet de maître Larry E. et à quoi le notaire ressemble. Nous n'avons jamais été dans son cabinet. La présentation du testament a été faite à nos domiciles respectifs à Amakna et nous avons signé les papiers et payé les droits d'héritage à la taverne d'Astrub lors d'un dîner-concert. Quant au notaire, il n'était plus tout jeune. Notez les détails supplémentaires de la description physique du notaire, puis se rendre à la taverne. Maintenant, on va parler à Tekebir.
Take a beer. Donnez la description de maître Larry E sans le citer et demandez s'il traîne encore dans le coin. Tu veux savoir si le trou duc de Sidimote est encore dans les parages? Non, je ne l'ai pas vu depuis qu'il a conclu son affaire avec les banquiers d'Astru. Par contre, son serviteur Camille Desmouleurs est toujours là. Supposez qu'il confond avec un notaire. Non, je ne confonds pas. La description lui correspond. Il m'avait demandé de garder le secret sur son identité tant qu'il n'avait pas conclu son affaire. Alors, il s'est peut-être fait passer pour un notaire pour ne pas être dérangé. Demandez où trouver son serviteur. D'ordinaire, il traîne autour des hôtels de vente. Tu ne devrais pas avoir de difficulté à le repérer. Notez la description du serviteur et partir à sa recherche. Maintenant, on va chercher Camille Desmouleurs. Hop, Camille Desmouleurs qui est à l'hôtel de vente des ressources. L'hôtel de vente des ressources est ici. Camille Desmouleurs. Je ne fais rien de mal, je me promène simplement. Posez quelques questions. Il va falloir attendre votre tour. Ces gens ont décidé de me malmener pour obtenir des informations, car je leur affirme ne pas les avoir en ma possession. S'occuper des gredins. Donc on va parler au gredin Kra pour s'interposer. Écarte-toi, cette affaire ne te concerne pas. Expliquer, avoir des questions à poser à Camille Desmouleurs. Tu pourras lui poser toutes les questions que tu voudras quand nous aurons terminé. S'interposer et vérifier son équipement avant de s'interposer. Alors je regarde juste sur le site Dofus.ino si les Kra et les Yop sont assez forts. Alors ils n'ont pas trop de points de vie, donc on va pouvoir faire le combat tout seul. C'est parti. Ok, et je reparle à Camille Desmouleurs. Poser des questions sur son maître. Merci pour votre aide. Ces gens aussi en avaient après mon maître. Par contre, ils n'avaient pas vos manières. Je dis mon maître, mais tout est relatif. Je l'ai servi moins d'un mois et ces gredins n'ont rien voulu entendre. Demandez comment il s'est retrouvé à son service. Le duc m'a proposé un travail lors de son passage à Amakna. J'ai accepté de devenir son serviteur car je devais rapidement quitter le royaume. En effet, je m'étais mis dans le pétrin en rédigeant des articles contre la couronne. Je reprochais au roi Alistair d'être un souverain oisif, davantage préoccupé par son bien-être que celui de son peuple. Écoutez la suite. Je l'accusais de dilapider l'argent du peuple dans de somptueux banquets et d'octroyer des largesses exclusivement à la noblesse. Sans parler des orgies et autres pratiques indécentes. Recentrer la discussion sur son maître. Mon travail consistait à l'accompagner et me faire passer pour un serviteur de longue date, le temps de conclure une importante affaire avec les banquiers d'Astru. Parfois, il est parti rencontrer d'autres personnes sans aucun rapport avec l'affaire en cours et me demandait de faire comme si je ne le connaissais pas. À présent, je profite de quelques jours de repos avant de chercher un travail de journaliste ou d'imprimeur. Demandez où est parti son ancien maître. Il ne m'a rien dit à ce sujet et m'a grassement payé pour ne pas poser de questions. Partir interroger les banquiers. Donc on va aller voir les banquiers à la banque. On va voir Alstop. Bonjour, nous sommes les banquiers. Vous pouvez ouvrir un compte dans notre banque et vous aurez un coffre à disposition pour déposer vos biens. Mais attention, chaque consultation de votre compte vous coûtera 31 kamas. Alors on peut consulter mon coffre pour voir ce qu'il y a dedans. Alors j'ai commencé à vendre entre le dernier épisode, l'épisode 20 et celui-là, les ressources que j'ai ramassées.
avec tous mes personnages. Et j'ai également mis tous les kamas sur le personnage Hyperbolotop. Donc ça nous fait un total de 47 000 kamas juste avec la vente des ressources qu'on a droppées, ainsi que les kamas reçus en faisant les quêtes. Donc voilà, j'ai 150 viandes intangibles qui vont nous permettre de monter niveau 10 chasseur. Je pense que je vais continuer à aller récupérer les viandes intangibles pour pouvoir monter niveau 10 avec mes 4 personnages plus tard sur un Carman. Donc continue la quête. Poser des questions sur le duc de Sidimoth. C'est scandaleux, j'appelle ça du vol. Essayez d'en savoir plus. Il nous a convaincus d'investir une somme considérable dans l'exploitation des mines de Sidimoth. Évidemment, nous avons exigé des garanties et fait vérifier l'authenticité des documents avant de les signer. Malgré notre vigilance, l'argent a disparu le jour même où cet escroc a quitté la cité. Ils se sont tous les deux envolés. Écoutez la suite. Je dis cet escroc car il s'avère que le trou, duc de Sidimoth, est décédé depuis plusieurs années, empalé par un amant et conduit. Qu'y a-t-il Delcourt? Ne vois-tu pas que je suis occupé? Fermez le dialogue. Et on parle à Delcourt vite. Désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Écoutez sa discussion avec le banquier. La bibliothécaire se plaint de s'être fait escroquer par un vieil antiquaire et demande à renégocier les termes du remboursement de son prêt. Quand je l'ai quittée, elle était hors d'elle. À mon avis, vous devriez attendre qu'elle se calme un peu avant d'accepter de la recevoir, les laisser discuter et se rendre à la bibliothèque. Je me dirige donc vers la bibliothèque. Et je vais aller voir Eiling, la bibliothécaire. Discuter de l'escroquerie dont elle prétend être victime. Je ne le prétends pas, je l'affirme. Un antiquaire est venu me vendre de vieux livres concernant une civilisation de l'âge primitif. J'ai accepté de lui acheter tout son stock et devinez ce que je viens de recevoir, des dizaines de livres qui tombent en miettes. Ah ça, pour être des antiquités, ce sont de véritables antiquités. Je viens de dire la même chose à cet étranger. Se tourner vers l'étranger. Rodrigue Olpa. J'espère avoir l'occasion de visiter cette bibliothèque dans des circonstances plus calmes. Pour l'heure, j'ai une affaire urgente à régler. Posez des questions sur ceux qui l'amènent ici. Je suis ici sur l'ordre de San Lavalse, intendant du royaume d'Amagna. Peut-être pouvez-vous m'aider à en savoir plus. Je suis à la recherche de l'ambassadeur des Rochers Dorés, Kieferero, et des marchands itinérants auraient croisé quelqu'un ressemblant à son signalement se dirigeant vers Astrub. Écoutez la suite. Cet ambassadeur a conclu un accord d'échange de production culturelle et artisanale entre son royaume insulaire et celui d'Amagna. Malheureusement, après avoir reçu la confirmation de la réception de notre première livraison, nous sommes sans nouvelles de la cargaison qu'il devait nous envoyer en retour. Demandez une description de l'ambassadeur. C'est un homme âgé, particulièrement charismatique et sûr de lui. Il porte des vêtements sobres sans doute taillés sur mesure chez un grand couturier et il a l'air d'apprécier les spectacles de cabaret. Cela vous dit quelque chose? Signalez les points communs avec la description d'un notaire et d'un duc. C'est étrange, et Bing m'a décrit un homme similaire en parlant de l'antiquaire. Peut-être se connaissent-ils tous, ou bien s'habitent-ils chez le même couturier? Je vais essayer de me renseigner à ce sujet. Pauvre livreuse, elle a subi les réprimandes de la bibliothécaire alors qu'elle faisait simplement son travail. Fermez ce dialogue. Allez voir Colis Imo. Heureusement pour mon moral, les clients mécontents ne sont pas monnaie courante. Demandez d'où viennent les livres. J'ai réceptionné la marchandise aux ZAP. D'ailleurs, l'antiquaire était présent pour récupérer l'argent de la commande. Il avait l'air satisfait et j'ai découvert pourquoi en arrivant ici, je suis responsable de la livraison des colis, pas de leur contenu. La remercier pour cette précision et se rendre aux ZAP d'Astrub.